Bonjour à tous, je m'appelle Florian, je suis actuellement en M1 International Management à TSM et je vais vous parler de mon expérience Erasmus l'année dernière à Varsovie. Alors, j'avais déjà une expérience en Pologne, j'avais travaillé un été là-bas à Cracovie et j'avais adoré ça. Donc j'hésitais entre ça, la Pologne, avec Varsovie, et aller en Italie pour apprendre l'italien. Comme je parle français et espagnol, je me suis dit que ça aurait été assez facile. Et puis pour départager, finalement, j'ai regardé les classements des universités. Et il se trouve que parmi toutes les universités partenaires de TSM en Europe, c'était SGH Varsovie la mieux classée, il me semble. Donc j'ai choisi celle-ci. Alors, la plus grosse différence, c'était que la participation était notée dans tous les cours. Tous les cours, même les cours en amphi, la participation était notée. Donc c'est le cas maintenant avec le Covid et les cours en ligne, sinon ce serait pas viable, là, les gens couperaient leur canne et se mettraient à dormir. Mais en présentiel aussi, tous les cours étaient notés à SGH. Et en amphi, ce que faisait la seule prof d'amphi que j'avais, c'est que à chaque question ou à chaque participation d'un élève, elle se levait et lui distribuait une carte Star Wars. Et à la fin de l'heure, on devait lui rendre notre ou nos cartes pour qu'elle puisse faire le décompte des points de participation qu'on avait eus. Je ne sais pas si c'est un choc culturel à proprement parler, mais c'est le lever du soleil à 4 h du matin. Et le fait que, apparemment, les rideaux ne sont pas dans la culture polonaise. Alors, les premiers jours, c'est invivable, on ne peut pas dormir. Mais au bout de quelques jours, on s'y habitue. Et heureusement, parce qu'après, on était 3h30 du matin, il fait jour. Il fait plein jour, c'est impressionnant. Alors, les plus belles découvertes, c'est les centres historiques des villes. Alors, celui de Cracovie est gigantesque et vraiment magnifique. Celui de Varsovie est un peu plus petit. The Old Town, mais elle est magnifique aussi. Et après, il y a des petites villes comme Wrocław, où c'est aussi très très joli. Et le meilleur souvenir, c'était en juin, je pense. On a fait un voyage à Cracovie entre Erasmus, qu'on a organisé nous-mêmes parce que les associations Erasmus ne pouvaient plus organiser d'événements à cause du Covid. C'était illégal, donc on faisait ça entre nous, quoi. Et on avait pris un Airbnb à Cracovie à 19. On était 19, c'était l'apocalypse. Et en plus de ça, on a rencontré un Erasmus français de Cracovie que j'avais rencontré à Varsovie par hasard, qui organisait lui les soirées Erasmus à Cracovie, donc il nous a régalé. Je pense pas que ça m'ait vraiment changé parce que j'avais quelques expériences auparavant à l'étranger, mais il faut savoir que l'Erasmus, ça crée un réseau entre guillemets, mais ça vous amène à rencontrer des gens qui seront vos amis pendant les prochaines années, les 10 prochaines années de votre vie au minimum. Par exemple, j'y suis retourné une semaine il y a 2 semaines de ça, revoir ceux qui étaient restés, parce qu'il y en a qui sont restés. Et par exemple, en décembre, je vais en Italie pour fêter le diplôme de master d'un Italien qui était Erasmus à Varsovie, qui est devenu un très bon ami. Ce serait de faire la part des choses et de ne pas oublier de réviser, de travailler, d'être assidu en cours. Non, je plaisante. Être assidu au minimum, ouais. Non, au maximum. Mais bon, voilà, je connais aucun Erasmus qui a raté son semestre, honnêtement. Donc il y a quand même une certaine indulgence. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de profiter à fond, de se renseigner sur les bons plans, niveau voyage, niveau logement, niveau nourriture. Et de surtout pas rater la semaine d'intégration parce que c'est là où tu fais toutes les rencontres. Et honnêtement, tous les Erasmus se connaissent. Même dans les grandes villes, tu revois toujours la même tête, tout le monde se connaît. Ça nous a permis, quand il y a eu le Covid, de continuer à s'amuser, de se voir dès que ça s'est terminé, quoi. Dès que tout a réouvert, on avait déjà tous nos plans pour voyager à l'intérieur du pays et un peu plus tard pour enfin pouvoir voyager en Europe. Voilà, c'est tout pour moi.